Alors, bonjour Vincent. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de vente. Technique, donc je vais te présenter Vincent. Tu as plus de 30 ans d'expérience dans les domaines aussi variés que la gestion stratégique, la vente, le développement des affaires, le service à la clientèle, les communications marketing et les finances. Ton parcours t'a permis d'imaginer des solutions créatives, d'élaborer de nouvelles stratégies et de trouver également de nouvelles tendances, facilitant ainsi le changement, la progression et l'atteinte des objectifs. Tu es également l'auteur du livre best-seller Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, ainsi que du livre Propulsez vos affaires, les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Alors, avant de commencer, j'invite tout le monde à activer votre chat. Ça va être important. Vous allez mettre votre nom à la droite de votre écran. Vous allez pouvoir poser vos questions à Vincent, échanger entre vous. Puis également, en fin de compte, à cet endroit-là, vous allez pouvoir vous inscrire au sondage et vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Voter ». Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Vincent qui va vous révéler ses secrets pour augmenter vos ventes et se distinguer de la concurrence. Merci grandement Isabelle, je suis très content d'être avec vous, pardon. Oui, on va parler un peu aujourd'hui d'expérience client, mais on va parler aussi de vente. Comment faire croître vos ventes pour être en mesure effectivement de bien vivre dans cette nouvelle économie-là. Parce que vous êtes probablement pas sans savoir que on ne vend plus comme on vendait il y a 10, 15 ou 20 ans. On vend même plus comme on vendait il y a maintenant 5 ans. Et moi, je pense que la phrase que j'ai le plus entendue dans ma carrière, c'est « Ah, moi, Vincent, vendre, j'haïs ça. J'haïs tellement ça, vendre. » Et ça me fait toujours sourire. Parce que la vérité, c'est qu'on vend tous à tous les jours. On vend continuellement tous à tous les jours. D'ailleurs, c'est le grand conférencier, le regretté conférencier Jean-Marc Chaput qui disait que vivre, c'est vendre. Et je ne peux pas être plus à l'accord avec lui. Il est certainement clair que l'on vend tous les jours. On vend effectivement nos produits, nos services, on vend les idées, on vend nos projets, on vend notre vision des choses, on vend le restaurant, le cinéma qu'on veut aller voir avec nos conjointes, on vend même le brocoli que notre enfant doit manger parce que c'est bon pour sa santé. Vendre, c'est de l'influence. Vendre, c'est viscéral. Ça fait tous partie de nos vies. Mais malheureusement, par moment, la vente a eu mauvaise presse. Alors, j'ai envie de débuter avec une question. Tout de suite en partant, j'ai envie de débuter avec une question et Isabelle va nous mettre un beau petit sondage. Et ma question est la suivante. Qui, parmi vous, s'est déjà senti agressé par un vendeur? Je vous laisse répondre immédiatement. J'ai hâte de voir les résultats. Quoique je vous cacherai pas que je m'attends quand même à une certaine réponse, mais je laisse le tout. Alors, je vous laisse répondre et on va attendre roulement de tambour. J'ai vu qu'il y avait effectivement une certaine aisance à répondre. Oui, moi, et c'est même unanime dans le chat. Alors, suite à cette merveilleuse expérience-là de vous être déjà senti agressé par un vendeur, j'ai une deuxième question. Oui, alors je vais te l'afficher un instant. Allez, on se suit Isabelle. Deuxième petite question pour vous, bien simple, bien simple. Suite à cette merveilleuse expérience-là où vous avez été agressé par un vendeur, qui parmi vous avez acheté suite à cette expérience-là? Allez cliquer dans le sondage, j'ai hâte de voir les réponses. Allez, roulement de tambour encore une fois. Quel sera le résultat en espérant que tout le monde réponde bien dans le sondage? Souvent, la réponse que j'ai à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main, qui disent « Oui, moi j'ai déjà été agressé par un vendeur. » Mais quand c'est le temps de demander qui a acheté, j'ai beaucoup moins de mains levées. Et moi, ça vient toujours quand je vois ça et quand je donne cette conférence-là ou cette formation-là, j'ai toujours le même réflexe. Ça vient confirmer quelque chose que je pense et que je mentionne depuis longtemps, c'est que l'ancien modèle de vente, l'ancienne façon de faire, vous savez, l'ancienne technique intro, pitch, conclusion, vous avez probablement déjà entendu cette réalité-là, mais cet ancien modèle-là est complètement révolu aujourd'hui, est complètement dépassé. On est rendu totalement ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons principales pour ça. Deux raisons principales qui font en sorte que la vente a changé. La première, c'est que ce modèle d'achat-là, ce modèle de vente-là, intro, pitch, conclusion, qui nous a tellement
a été enseigné et maintenant facilement détectable au premier regard. Qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on entre dans un processus de vente? Parce qu'on le sait tous quand on entre dans un processus de vente. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, quand on a l'impression que quelqu'un veut nous vendre quelque chose à tout prix, on prend un certain recul, on prend un pas de recul, on se ferme et très souvent, on quitte sans ne rien acheter. Bref, ce que ça mentionne une simple chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut se faire vendre quelque chose. Au contraire, plus vous allez essayer de vendre avec des techniques de vente, plus malheureusement, aujourd'hui, le consommateur va prendre du recul. Et ça m'amène à la deuxième raison qui est la plus importante. C'est que le consommateur a changé, nous avons changé. Nous sommes plus des consommateurs. Je me plais à dire que nous sommes tous devenus des consommateurs. C'est-à-dire qu'on veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Encore une fois, est-ce qu'on peut essayer encore un petit sondage, Isabelle? Est-ce que c'est possible ou on peut y aller par le chat? Oui, alors est-ce que ça serait par rapport à la troisième question? La troisième question, effectivement. Parfait. Alors, on y essaye encore un choix de réponse. Qui parmi vous a déjà fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? Est-ce qu'on est capable d'aller sur le sondage? J'ai pas l'impression que ça fonctionne, je suis désolée. Donc, juste peut-être répondez dans le chat. Dans le chat, qui a déjà acheté ou fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? Répondez dans le chat un oui ou un non. Oui, moi, effectivement. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? Oui. Ça confirme bien des choses. Vous savez, surtout avec la pandémie qui est venue accélérer cette réalité-là, au moment où on se parle, les gens aujourd'hui consomment davantage par le volet de recherche sur Internet. Le pouvoir de la relation entre le commerçant et le représentant ou le commerçant et surtout le client a complètement changé. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que 70% d'un processus d'achat aujourd'hui se fait presque exclusivement en solitaire, c'est-à-dire devant notre écran ou auprès de notre entourage immédiat. Ça amène une modification du consommateur. Je vous le répète, on est devenu des consommateurs. Le consommateur d'aujourd'hui est plus formé, il est plus informé, il est plus critique, il est plus exigeant et ça fait en sorte que par moment, on vient à rencontrer plus de clients difficiles. Pourquoi? Parce que le pouvoir a changé de main. Avant, on magasinait, on allait chercher de l'information auprès des différents commerçants, mais de plus en plus aujourd'hui, on ne va pas chercher de l'information auprès des commerçants, mais on va plutôt valider de l'information que l'on connaît déjà. En conséquence, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à comprendre que le client est différent. Alors, on va retourner sur la présentation, Isabelle, et on va juste aller voir tout de suite certaines choses. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle représente l'enjeu principal pour faire croître vos ventes et c'est le côté humain qui représente votre seul outil de différenciation. Oui, c'est vrai, on a beaucoup plus de technologie qui nous entoure. Oui, c'est vrai qu'on va peut-être acheter beaucoup plus technologiquement, mais à quelque part, la vente est devenue beaucoup plus relationnelle. Et pour vous prouver certaines choses, je vais vous présenter certaines statistiques qui vont vous permettre de voir à quel point tout ce parcours client-là devient un outil hyper important pour faire croître vos ventes. Alors, certaines statistiques. Premièrement, savez-vous que 96% des clients insatisfaits qui ne vous en parleront jamais? Oui, vous avez compris. 96% des clients qui sont insatisfaits n'en parlent pas aux commerçants. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller en parler à 16 de leurs amis. Donc, le parcours client devient très important, autant pour votre réputation que pour votre crédibilité, que pour les résultats que vous pouvez avoir. Une autre statistique extrêmement importante, 92% des clients qui sont insatisfaits vont vous quitter pour une offre équivalente ou inférieure ailleurs. Le client, le consommateur d'aujourd'hui a changé son modus operandi. Oui, c'est vrai, le côté monétaire devient important, mais veut pas, il y a besoin aujourd'hui d'une certaine relation avec le client pour être en mesure de mieux évoluer dans le domaine des affaires. 81% des clients aujourd'hui sont prêts à payer un surplus pour une garantie de service améliorée et personnalisée.
personnalisé. Et ce, je vous le répète, je vous dis pas que le prix n'est pas important. Le prix demeure extrêmement important, surtout dans la période auquel on est actuellement. Le prix devient très important. Mais la garantie de service, la relation développée avec l'entreprise revêt une importance de plus en plus grandissante pour la consommation aujourd'hui. Et 73% des consommateurs mentionnent que l'expérience client est un facteur important dans leur décision d'achat. Je vous dirais même mieux, cette statistique-là a confirmé une chose importante, pardon, a confirmé une chose très importante, a confirmé que le critère de choix numéro 1 aujourd'hui, suite à la pandémie, le critère de choix numéro 1 pour acheter quelque chose est l'expérience client. Je vous le répète, ça ne veut pas dire que le prix n'est pas important. Le prix demeure toujours important, mais le contexte dans lequel on va transiger, dans lequel on aura un processus d'achat ou un cycle de vente devient prioritaire au prix à l'intérieur d'un processus. Alors, il faut comprendre également que ça prend 12 expériences positives pour faire oublier une seule expérience négative. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vente et expérience client, aujourd'hui, ce sont des vases communicants. Pourquoi? Parce que l'expérience client est un levier pour faire croître vos ventes. Et en plus, l'expérience client devient un levier pour fidéliser votre clientèle, pour satisfaire votre clientèle. Donc, immanquablement, ce devient deux pôles indissociables dans notre économie d'aujourd'hui, dans notre nouvelle économie. À quel point c'est devenu important, ben, vous pouvez vous-même le constater dans chacun des commerces que vous pouvez visiter ou tout simplement avec certaines transactions que vous pouvez avoir. Ces vases communicants-là, maintenant, sont devenus indissociable. Mais très souvent, on dit l'expérience client. C'est que l'expérience client, c'est quoi? Souvent, les gens disent que l'expérience client, ben, c'est du service à la clientèle amélioré ou c'est une nouvelle tendance marketing. D'autres vont me dire que l'expérience client, c'est de la relation, c'est de la confiance, c'est de l'écoute. Vous avez tous, à quelque part, raison. Mais moi, je définis l'expérience client en un seul mot qui est extrêmement important dans les affaires d'aujourd'hui et il peut un peu surprendre. Vous allez voir, le mot, c'est émotion. Oui, les émotions. Pourquoi? Parce que ce sont les émotions qui nous font vivre immanquablement. Et des émotions, c'est ce que le client, en expérience client, recherche, des émotions positives. Je vais aller vous présenter ma définition de l'expérience client. Vous allez voir, la définition est un peu poétique, mais quand même, vous pourrez voir que ça va vous permettre de comprendre l'ampleur de l'expérience client. Parce que c'est l'art de faire vivre des émotions et des sentiments positifs à nos clients avant, pendant et après une transaction commerciale. C'est l'art d'optimiser l'ensemble des interactions et des communications qu'on va avoir avec les consommateurs dans le but de créer un échange, un moment unique, symbolique et surtout mémorable. Je vous l'avais dit, c'est un peu poétique, mais il faut comprendre que l'expérience client et les ventes aujourd'hui sont des vases communicants. L'expérience client et les ventes sont maintenant les deux côtés d'une même médaille. C'est extrêmement important de comprendre que l'expérience client débute avant que le client vous rencontre et termine après que le client vous ait rencontré. Et plus votre expérience client va être positive, plus cela va faire en sorte que vos ventes vont croître. Et plus vos ventes vont croître et plus vous allez travailler l'expérience client en aval, mais plus à ce moment-là, vos ventes vont prendre de l'ampleur et que vous allez être en mesure de satisfaire et de fidéliser votre client. Et c'est comme ça qu'on est en mesure aujourd'hui de croître dans la nouvelle économie le plus possible. Parce que, tout simplement, ce qui se produit, c'est que le client doit être au centre de nos priorités. Le client doit se retrouver maintenant au centre de nos priorités. Pour quelle raison? Elle est simple. C'est parce que si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de business. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, avec certaines enjeux qu'on a pu vivre dernièrement, des fois on se rend compte que le client peut-être a perdu un peu son lustre par les années passées. La pandémie, la pénurie de main-d'œuvre est venue créer effectivement une expérience client un tout petit peu plus difficile. Mais ceux qui vont sortir du lot, ceux qui vont grandir, ceux qui vont se démarquer seront ceux qui vont effectivement mettre le client au cœur de leur priorité le plus possible et de faire en sorte de travailler à développer une relation avec ce client-là. Parce que l'expérience client, elle est
partout. Elle est dans les transactions que vous allez faire. Parce que chacune des transactions que vous allez faire, vous devez prendre le temps d'avoir une certaine rigueur pour faire ces transactions-là. Dans la qualité des interventions que vous allez avoir et dans la qualité du travail que vous avez livré, que vous allez livrer à vos clients. On parle de fiabilité, on parle d'engagement. Le contexte également. C'est quoi le contexte? C'est l'environnement, c'est le parcours de votre client. C'est la simplicité pour laquelle le client peut communiquer avec vous. Plus c'est simple, plus il y aura cette capacité-là, plus ça sera bien pour lui de développer une expérience client positive et des émotions positives. Ce qui fait en sorte que aussi, plus vous allez connaître votre client, plus vous allez aider à mieux vous adapter, à adapter votre offre de service à votre client et vous adapter à sa réalité. Et un des leviers les plus importants de l'expérience client, c'est la personnalisation. Vous le voyez aujourd'hui, la personnalisation devient extrêmement importante. Pour moi, la personnalisation, c'est passer d'un client connu à un client reconnu. Donc, il y a plusieurs moyens pour être en mesure de personnaliser notre approche auprès de notre client. Et finalement, les interactions telles qu'on a vues, c'est chacun des contacts, chacune des communications que le client peut avoir avec vous. En d'autres mots, vous comprenez que l'expérience client, elle est partout. Et elle a la responsabilité pas juste de vous en tant que peut-être représentant vendeur ou peut-être que dirigeant d'une organisation, mais elle a la responsabilité de tous les membres de votre équipe. C'est un processus en continu et c'est un levier de vente incroyable parce que je vous le répète, le critère de choix maintenant, numéro 1 au monde, c'est l'expérience client. En conséquence, ce qu'on recherche aujourd'hui avec notre clientèle, c'est de la satisfaction. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est beau, Vincent, mais de la satisfaction. Comment on mesure ça, de la satisfaction? Ben, la satisfaction, ça mesure d'une façon bien simple. Comment on fait pour savoir que notre client est satisfait? Souvent, les gens vont me dire, ben, ils vont venir, ils vont revenir, ils vont parler de nous, et vous avez totalement raison. Mais l'équation, elle est extrêmement simple. La satisfaction est mesurée d'une façon très simple, c'est-à-dire de l'écart entre les attentes de votre client et le service qu'on va lui offrir. Si ces attentes sont très élevées et que vous offrez un service en deçà de ces attentes, malheureusement, vous allez devoir gérer de l'insatisfaction. Mais à l'inverse, si vous vous retrouvez dans une situation où vous offrez un service au-delà des attentes de votre client, eh bien là, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez créer ce qu'on appelle un wow. Et le client va être beaucoup plus enclin à ce moment-là à faire affaire avec vous. Et pourtant, souvent, les gens me disent, mais les attentes, comment on sait ça? Simplement, est-ce que vous posez la simple question, quelles sont vos attentes par rapport à nous? Parce que les attentes sont aussi un point très important décisionnel dans la tête de votre client, parce que c'est par les attentes qu'on détermine sa satisfaction et c'est par son niveau de satisfaction que vous déterminez l'expérience client. Et c'est par l'expérience client que le client va se dire, est-ce que je fais affaire ou non avec cette organisation? Alors, en d'autres mots, il faut prendre conscience que les attentes jouent un jeu très important, jouent un rôle très important dans tout l'univers des affaires. D'ailleurs, si je vous fais un petit exemple bien simple, vous et moi, admettons qu'on va à l'université ensemble et que vous êtes une personne structurée, organisée, préparée, très, très, très rigoureuse. Vous êtes cette personne-là, alors ça fait probablement, disons 2 mois que vous avez commencé à étudier pour l'examen qu'on doit faire cet après-midi. Moi, vous voyez, je suis peut-être un petit peu plus délinquant, peut-être un petit peu plus spontané. Alors, ça fait 2 heures que j'ai commencé à étudier. On se présente tous les deux à l'examen, on ressort de l'examen, on se met à discuter ensemble. On sait jamais trop comment ça s'est produit, mais bon, on se donne rendez-vous quelques jours plus tard dans un café parce qu'on a un travail d'équipe à faire ensemble. La journée du café et du travail d'équipe commence. On est tous les deux ensemble, chacun sur notre ordinateur côte à côte. On est en train de travailler et tout à coup, on a une notification dans notre écran. Cette notification-là nous dit par notre professeur que les notes sont disponibles. Alors, on s'en va sur le portail, on va voir, on regarde les notes et moi, je regarde ma note et j'ai 75%. Je suis débordant d'énergie et de bonheur. Je crie, je suis heureux. C'est incroyable comment je suis heureux. Et au même moment, je me permets de trucher un petit peu et je regarde votre écran et je constate que vous avez la même note que moi, le même résultat que moi. Et là, je suis encore plus content. Et là, je suis très, très, très heureux et j'ai envie de partager ma joie avec vous. Et à ce moment-là, je me retourne vers vous. Je vous regarde. Et malheureusement, vous êtes triste. Vous pleurez. Vous êtes déçu. Quelle est la différence entre votre déception et ma joie? Nos attentes. Simplement nos attentes. Pourtant,
Nous avons tous les deux le même résultat. Ne négligez jamais le pouvoir des attentes et de l'expérience client dans toutes les transactions que vous faites avec vos clients. Parce que veut pas, si le wow n'est pas présent, si malheureusement votre prestation de service est en deçà des attentes du client, vous risquez peut-être malheureusement de vous retrouver avec des clients difficiles. Y a-t-il des gens parmi vous qui ont déjà fait affaire avec des clients difficiles? Hein? C'est quoi pour vous un client difficile? Mettez donc dans le chat pour voir, en un mot ou une courte phrase, c'est quoi un client difficile pour vous? J'ai envie de vous lire par rapport à ça, parce que pour plusieurs, il y a toutes sortes de clients difficiles. C'est quoi un client difficile pour vous? Quel genre de client difficile vous trouvez vraiment difficile, effectivement, d'interagir avec? Écrivez-moi peut-être dans le chat à ce niveau-là. Êtes-vous toujours là? Bonjour. Ah, voilà. Vous pouvez écrire vos réponses. Êtes-vous là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Juste d'écrire dans le chat un mot. Voilà, on est là. Oui, on est là. Merci. C'est quoi? Oui, je vois que les personnes sont là. C'est juste, il faudrait, répondre. Il y a un petit délai, des fois, de 5 secondes. Oui, on est là. Merci, Guerline. C'est gentil. Un client qui va sur la place publique pour manifester son satisfaction plutôt que de régler cela en privé. Effectivement, Mélodie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 96% des gens vous le diront pas à vous, mais ils vont parler à 16 de leurs amis. Donc, un client difficile, faut comprendre une chose, c'est 4 points importants. Un client difficile, c'est premièrement un client qui se sent lésé. C'est aussi simple que ça. C'est un client qui se sent lésé et oui, qui va travailler un mauvais bouche-à-oreille, qui va avoir un ton direct au lieu de discuter. Merci Véronique. Effectivement, c'est des gens qui peuvent être directifs. Mais à la base, on va décrire un client difficile par un client qui se sent lésé, pour qui sa situation est totalement unique, qui est immanquablement insatisfait et qui surtout ce qu'il souhaite, c'est être entendu et compris. Alors, ça revient à une chose que je dis très importante, c'est qu'aujourd'hui, la vente et les relations, c'est vrai, pas les relations, la vente et l'expérience client, c'est une question de relation. Et c'est non technique, parce que faut comprendre que plus vous allez développer la relation, plus on va être en mesure de travailler à communiquer avec ce client-là. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent qu'une transaction d'achat, selon de récentes études, est à 80% psychologique et 20% technique. Pourtant, pendant des années, on nous a donné de la formation en technique de vente. Mais le décisionnel, le véritable décisionnel, lui, il est psychologique, il est émotif. Et oui, on revient avec ce même mot-là. En d'autres mots, les gens achètent avec émotion et vont aller justifier avec la raison. Et si vous dites, Vincent, je pense que tu exagères, c'est pas vrai, on n'achète pas avec émotion, qui parmi vous peut se vanter de ne jamais avoir acheté quelque chose et qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines se dise, voyons, ça, j'ai acheté ça. Moi, j'ai pas besoin de ça pantoute. Ça nous est tous déjà arrivé, j'en suis convaincu. Alors, comprenons une chose. La relation se développe plus le client est dans notre environnement, plus le client fait partie de notre réalité. Il faut comprendre que 80% des ventes se font à compter du 5e contact. Je répète, 80% des ventes se font à compter du 5e contact. En d'autres mots, ce que je dis souvent, c'est de communiquer avant de promouvoir. Si vous voulez augmenter vos résultats, si vous voulez multiplier vos ventes, vous devez communiquer davantage parce que le consommateur d'aujourd'hui ne veut pas nécessairement juste se faire vendre quelque chose à coup de promotion. Il veut au contraire comprendre, il veut être compris, il veut échanger, il veut voir qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. C'est le point qui est extrêmement important, ce qui m'amène à la différence entre la manipulation et l'influence. Souvent, les gens disent, vendre, là, c'est manipuler le client. On a toujours un petit goût amer dans la bouche quand on parle de ça. Et pourtant, quand on parle d'influence, on parle de leadership. Mais je vais vous annoncer une chose. Le processus de manipulation ou le processus d'influence est exactement le même. Il y a une seule chose qui diffère. Une seule chose qui diffère. Une seule différence qui est extrêmement importante. C'est quoi? C'est vos intentions. Ce sont vos intentions. Si vos intentions sont d'aider votre client à atteindre ses objectifs,
à ce moment-là, vous êtes dans un spectre de l'influence. Mais si votre objectif, c'est de faire des ventes à tout prix, puis vous vous saprez un tout petit peu de ce que le client va avoir, là, malheureusement, vous êtes peut-être tout près de la manipulation. En d'autres mots, tout ça nous amène à quoi? Tout ça nous amène à réfléchir à une chose. C'est que si le consommateur a changé, si nous avons changé, si le marché a changé, bien évidemment, on doit ajuster notre processus d'achat en conséquence. Hein? Qu'est-ce qui fait, selon vous, la mauvaise presse de la vente? Est-ce que ce sont les produits? Est-ce que ce sont le service? Est-ce que ce sont les organisations? Non. Ce qui fait la mauvaise presse de la vente, ce sont les vendeurs eux-mêmes. Ce sont les vendeurs eux-mêmes. Et vous savez, le vendeur caricatural, salut madame, m'a donné quelque chose. On le connaît tous, on le voit tous dans notre tête, celui-là. Hein? Ben, celui-là est venu créer une mauvaise image au niveau de la vente. Pourtant, vendre en affaires, c'est un passage obligé. Parce que je vous le répète, sans vente, il n'y a pas de revenu. Sans revenu, ben, il ne peut avoir d'organisation. Alors, il faut comprendre que la porte d'entrée du nouveau processus d'achat aujourd'hui, c'est notre image. Et quand je vous parle d'image, détrompez-vous si vous pensez que c'est juste notre image physique. Non, c'est pas de ça que je vous parle. L'image que je vous parle, c'est pas juste les cheveux que j'ai pas ou le veston que je porte. Ça, je vous le confirme. L'image que je vous parle, c'est ce que vous dites, comment vous le dites, et ce que vous faites. C'est vraiment ces 3 points-là. Bref, oui, ce sont vos connaissances, ce sont vos compétences, c'est votre réputation, c'est votre crédibilité, mais c'est aussi et surtout vos comportements et vos attitudes. Parce que si malheureusement vous êtes un client, que vous rencontrez un vendeur et que cette image-là n'est pas nécessairement attractive pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poursuivre votre route jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez avoir une certaine connexion. La porte d'entrée de tout processus d'achat aujourd'hui, elle est là. Elle est vraiment beaucoup plus dans l'image que vous pouvez projeter. Et si cette image-là est positive, les gens vont avoir le goût d'aller plus loin, d'en connaître davantage. C'est ce que j'appelle le phénomène de la notoriété. Quand j'étais un tout petit bonhomme, mon papa me disait, si tu veux être un bon vendeur, il faut que tu connaisses un paquet de monde. Aujourd'hui, je serais obligé de dire, s'il était encore ici, qu'il avait tort. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est pas le monde qu'on connaît qui est important en affaires, mais plutôt le monde qui nous connaît. Et c'est ça le phénomène de la notoriété, c'est d'être connu. Et vient ensuite dans ce processus-là quelque chose qui est extrêmement important. Extrêmement important et qui malheureusement est trop souvent oublié dans tout processus d'achat. L'estime. Pas l'estime que vous avez en vous, mais l'estime que les gens vous portent. Le consommateur d'aujourd'hui veut faire affaire avec des gens qui l'aiment et qui l'apprécient. Et ces entreprises-là qui ont davantage d'estime ont également un chiffre d'affaires qui va être positif par rapport à ça. Parce que l'estime, je vous le répète, il n'y a personne qui a envie de faire affaire avec un air bête. Donc, l'estime, elle est extrêmement importante dans tout ce processus-là. Ces 3 points-là, dans le subconscient de votre client, ça se fait comme ça. Mais c'est hyper important parce que ce sont des passages obligés pour développer la confiance. Et vous le savez, la confiance, c'est le ciment en affaires. C'est le ciment de quoi? C'est le ciment de vos relations. Plus votre confiance et vos relations vont se bâtir, plus vous allez travailler à bâtir des relations solides, à développer la confiance, plus vous allez interagir avec votre client, viendra quelque chose que l'on souhaite tous avoir dans chacune de nos organisations. De la fidélisation. Plus un client sera fidèle, plus à ce moment-là, ce client consommera chez vous. Encore une fois, il y a des études qui le démontrent, un client fidèle consomme davantage chez vous et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous référer certaines personnes. Dans son livre « L'effet loyauté », Frédéric Reinchel a mis au jour les résultats d'une étude incroyable. Et ce livre-là date de plusieurs années. D'accord? Il dit que si vous haussez d'un maigre 5%, votre taux de loyauté, de fidélité, vous allez hausser vos résultats de 25 à 85%. Pourquoi? Pour les simples bonnes raisons qu'un client fidèle consomme davantage auprès d'une organisation. Et qu'est-ce qu'il va vous donner en retour? Oui, il va vous donner une référence. Et ça fait en sorte qu'on vient créer un cycle d'engagement, un cycle de croissance incroyable. Est-ce que tous vos clients vont devenir fidèles? Ben non. D'accord? C'est pas en train de vous dire que vous devez absolument juste développer vos clients fidèles, mais juste de comprendre que la loi de Pareto vit également là. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est que 80% de votre chiffre d'affaires est tributaire aux 20% de vos meilleurs clients, c'est-à-dire vos clients fidèles. Et le client qui est référé arrive chez vous avec une image positive. Il vous connaît déjà, il vous estime déjà, il vous fait déjà confiance parce que son ami Jack lui a dit « Va voir Mylène » ou « Va voir Mélodie » ou « Va voir Véronique » parce que eux
Ils peuvent véritablement t'aider. Alors, la première section de ce processus d'achat-là vient de s'accélérer, ce qui fait en sorte que vous allez augmenter votre capacité de vente et vous allez, par le fait même, multiplier vos résultats. Alors, il faut comprendre que ce processus d'achat-là est une réalité dans laquelle on vit aujourd'hui et de comprendre que le profit en affaires aujourd'hui, c'est le résultat des clients répétitifs. C'est des clients qui vantent vos mérites et amènent avec eux leurs amis. Plus vous allez prendre conscience de cette réalité-là et vos clients répétitifs vont venir, vont acheter, c'est parce qu'ils ont également une expérience client positive avec vous. Je dis tout le temps, on est tous capables de vendre dans la vie. On est tous capables de vendre. Mais en affaires, si vous voulez avoir du succès, particulièrement dans notre nouvelle économie, vous devez avoir la capacité de revendre. Et pour revendre, ben, vous devez immanquablement développer des relations avec un client. C'est totalement nécessaire. Alors, dans le chat, là, j'ai envie de vous entendre dans le chat. Je vous pose une question. Qu'est-ce que votre client achète véritablement? Qu'est-ce que dans la vie, on achète véritablement? Allez, mettez-moi des petites réponses. C'est un mot dans le chat. J'ai envie de vous lire par rapport à ça. Qu'est-ce que votre client achète ou qu'est-ce que vous achetez véritablement? Peu importe le produit que vous achetez, qu'est-ce que vous achetez véritablement dans la vie? Allez, j'ai envie de vous entendre. On prend une petite gorgée d'eau en attendant. Cheers tout le monde. On achète, oh Marc, des résultats. J'adore ça. Nous, José, c'est bon. Effectivement, les autres, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on a d'autres personnes qui se commettent? Qu'est-ce qu'on achète? La marque, oui aussi. L'émotion, Julie, effectivement, on achète un peu d'émotion. C'est vrai qu'on achète ça. On achète nous, c'est vrai. On achète la sécurité, vous avez raison. On achète quoi également? Marc, t'as volé mon punch! Les résultats et l'expérience positive. Effectivement, c'est un résultat qu'on achète. Trop souvent, on pense qu'on achète des produits et services. Mais je vous dis tout de suite quelque chose. Et je suis désolé. Les gens n'achètent pas vos produits et services. À la limite, ils s'en foutent royalement. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Les gens n'achètent pas vos produits et services. Les gens achètent bel et bien les bénéfices qu'ils vont en retirer. La ligne est mince, mais elle est hyper importante parce que les bénéfices sont quoi? Les bénéfices sont émotionnels, tandis que les produits sont rationnels. Rappelez-vous, une transaction d'achat, 80% psychologique et émotive. En d'autres mots, vos gens n'achètent pas les produits et services, mais ils achètent bel et bien le bénéfice et le résultat qu'ils vont en retirer. Est-ce qu'on s'achète une télévision 72 pouces, je sais même pas si ça existe, 72 pouces à écran plat noir avec des petits pitons sur le côté? Mais non, c'est pas ça qu'on achète. Ce qu'on achète, c'est du divertissement, c'est une expérience audiovisuelle, c'est une capacité de mieux comprendre, de mieux voir. Ça, à la limite, c'est un luxe. Est-ce qu'on s'achète une voiture 4 portes avec un volant, avec un système audiovisuel, des roues? Non, c'est pas ça qu'on achète. On achète du confort, on achète de la performance, on achète de l'économie d'essence, on achète un déplacement, on achète une sécurité. Voilà ce que l'on achète véritablement. Alors, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, vous avez probablement déjà entendu la phrase suivante. Vendre, c'est répondre aux besoins du client. Oui, mais non. Parce que le besoin, il est où? Il est rationnel. J'ai un besoin. Mais derrière ce besoin-là, il y a des motivations importantes qui vont devoir répondre aux bénéfices qu'il retire. En d'autres mots, dans la vie, on consomme tous pour 2 raisons fondamentales. Peu importe ce que l'on consomme dans la vie, on consomme tous pour 2 raisons fondamentales. Plus de plaisir, moins de douleur. C'est tout. Tout ce que nous consommons dans la vie prend son origine dans plus de plaisir et moins de douleur. Et ça, ben, ce sont immanquablement les bénéfices. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, allez au-delà des besoins, allez voir quels sont les enjeux, les problèmes, les défis de votre client et par la suite, essayez d'aller voir qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leurs ambitions et c'est quoi leurs aspirations et présentez-leur les bénéfices en réponse à ces enjeux-là pour être en mesure de faire en sorte de mieux vendre. Parce que vendre, c'est quoi? Vendre, c'est proposer une transformation. Sachez que 70% des gens vont acheter pour régler un problème, tandis que 30% des gens vont acheter pour
gagner quelque chose. Vendre, c'est prendre un client dans une situation problématique et de l'amener dans une situation de solution. C'est prendre le client dans une situation d'ambition, de rêve et de lui donner des leviers pour les réaliser. C'est aussi simple que ça de vendre. Mais pour tout ça, immanquablement, vous devez poser des questions. Je le dis et je le répète. On ne vend plus avec des réponses. On vend maintenant avec des questions. Alors, plus vous serez en mesure de connaître les motivations profondes, les enjeux et les défis de votre client, plus vous serez en mesure de lui offrir une meilleure expérience, plus vous allez être en mesure de plus le satisfaire et surtout d'avoir le bénéfice nécessaire pour être en mesure de conclure une transaction. Alors, je suis allé vite vers la fin, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez croître, si vous voulez faire mousser vos résultats, si vous voulez multiplier vos ventes dans notre économie d'aujourd'hui, premièrement, soyez attentifs à vos clients. Mettez le client au cœur de vos priorités et offrez-lui la prestation de service et l'expérience client qu'il mérite. Deuxièmement, intéressez-vous à lui. Je vous le répète, on ne vend pas avec des réponses, mais on vend bel et bien avec des questions. Et à la fin, soyez remarquables. Faites une différence dans la vie de votre client. Arrêtez de vendre en fonction des besoins. Arrêtez de vendre en fonction de vos produits et services. Vendez en fonction de l'apport que vous pouvez apporter à votre client. Et émotivement, son 80% psychologique va faire une grande différence et vous allez assurément multiplier vos résultats. Et je vous garantis, si vous commencez à penser de cette façon-là, vous allez augmenter vos résultats. Pourquoi? Parce que le consommateur d'aujourd'hui n'aime pas se faire vendre. Pourtant, tout le monde adore acheter. Alors, sur ça, les enjeux, s'il y a des gens qui ont des questions, j'ai vu oui, bien sûr. Il y avait des gens qui m'avaient demandé est-ce que ça s'adresse au B2B? Oui, assurément, ça s'adresse autant au B2B qu'au B2C. Dans chacune de mes formations, de mes conférences, évidemment corporatives, à ce moment-là, de la façon que je fonctionne, c'est que je fais toujours une rencontre préparatoire afin de m'assurer de personnaliser mon contenu. J'essaie d'être cohérent avec ce que je dis quand même, afin de personnaliser mon contenu le plus possible pour vous donner le plus de valeur ajoutée et d'adapter mon contenu à la réalité que vous vivez dans chacune de vos organisations. D'accord, merci beaucoup Vincent. Alors justement, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vais partager en fin de compte les formations que Vincent donne avec Isarta. Alors, je vais vous mettre ça tout de suite. Les voici. Donc, le 11 octobre, il y a développement et vente relationnelle, les meilleures pratiques. Le 19 octobre, service à la clientèle, faites vivre une expérience à vos clients. Et puis également, il y a 2 autres formations que Vincent donne uniquement en privé. Donc, adoptez le changement et propulsez vos affaires, les 5 étapes simples à appliquer. Alors, on te remercie beaucoup et on remercie également tout le monde de votre présence. Alors, j'espère que ça a été enrichissant pour tout le monde. Nous, on se donne rendez-vous le 13 octobre où il sera question de l'analyse des données issues de Google Analytics 4. Donc, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même sujet. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Salut tout le monde, merci, à bientôt. Merci.